Hola, aujourd'hui on va parler de savoir comment guérir ses blessures intérieures. Donc tout ce qui a pu te blesser, que ce soit de la tristesse, de la dépression, que ce soit ta femme ou ton mec qui s'est barré, tu vois, que ce soit une personne qui est décédée, dans cette vidéo on va gérer ça. On va guérir ses blessures. Donc déjà dans un premier temps c'est mettre un nom sur ses émotions. Mais avant d'aller plus loin, j'ai rédigé un e-book, pas un truc qui fait 2 pages où seulement je veux ton email. C'est vraiment quelque chose de complet. Comme j'ai l'habitude de faire, je donne pas du contenu seulement pour faire plaisir ou pour avoir un email, tu vois. Je veux de la vraie satisfaction derrière. Et si tu peux me donner ton retour lorsque tu le téléchargeras, cela me ferait un grand plaisir. Donc, ça te permet de développer une intelligence émotionnelle et ça te permet aussi d'avoir une maîtrise de toi, vraiment en absolu. Donc tu peux le télécharger, c'est le premier lien dans la description. Ensuite, une fois que tu as mis un nom sur tes émotions, déjà tu vas mettre en lumière ces émotions. Et donc tu ne vas pas refouler ces émotions. Tu vas pas les cacher, les enfouir au fond de toi. Et donc tu vas essayer de comprendre et de discuter avec toi-même, de comprendre pour qu'est-ce qui va pas. Et dans beaucoup de cas, lorsque tu es blessé intérieurement, c'est parce que tu n'as pas pu t'apporter à toi-même ce que l'autre t'apportait. Donc en fait, c'était une forme de dépendance émotionnelle, vicieuse. Parce que lorsque tu es blessé intérieurement, ça veut dire que la personne a pu entrer en toi et faire des ravages à l'intérieur. Peut-être que oui, une personne lorsque tu es amoureux ou lorsque tu as des sentiments, etc., va peut-être entrer en toi ou peut-être pas en fait. Tout ce que tu fais, tu le donnes. Et en aucun cas tu es responsable que c'est une mauvaise personne ou une bonne personne. Même si ces termes-là, c'est pour moi complètement nul parce que une seule personne peut être la meilleure et la pire en même temps pour toi. C'est une personne qui peut te faire tellement de mal, mais elle te fait tellement de mal que tu évolues tellement. Donc en final, tu sais pas si tu lui en veux ou si tu la remercies d'avoir tellement évolué, tu vois. Et donc généralement, les blessures intérieures, c'est parce que tu n'as pas pu te donner à toi-même et donc tu es allé le chercher chez l'autre. Donc au final, tu te cherchais au travers de l'autre. Et là, c'est pour ça qu'en fait, tu commences à avoir des grosses blessures internes. Tu commences à avoir des cicatrices à cœur ouvert, tu vois. C'est même pas des cicatrices, tu es ouvert, direct. Plaie ouverte. Pour guérir ces blessures, il faut que tu fasses un travail sur toi, il faut que tu comprennes tes besoins, il faut que tu ailles chercher tes valeurs, et il faut que tu saches ce que tu vaux. Parce que si tu n'as pas ça, si tu vas tout le temps chercher ce que tu cherches au travers de tout le monde, en fait, et que tu ne vas pas en toi, alors qu'en toi tu as ces choses-là, tu seras toujours forcé à ne pas être guéri. Tu seras toujours blessé, tu seras toujours triste, en dépression, tu vois. Tu seras toujours en train de chialer le soir chez toi. Alors qu'au final, tout ce que tu cherches chez tout le monde, tu l'as en toi. Si tu es heureux avec toi-même et que tu aimes passer du temps avec toi-même, c'est pas des choses qui vont venir direct à l'esprit, tu vois. Et donc, pour guérir de tes blessures, ça va être simple. Il faut que tu parles avec toi-même, comme je te l'ai dit. Il faut que tu mettes un nom déjà sur tes émotions. Il faut que tu parles avec toi-même. Et il faut que tu prennes du temps avec toi-même. Il faut que tu prennes du temps à te connaître. Tu prends du temps pour les autres. Tu leur dis, ok, écoute, on se voit là, machin, mais avec toi. Est-ce qu'il y a un moment dans la semaine où tu dis, ok, écoute, je prends un moment avec moi, je reste tranquille, je vais me poser et je vais parler avec moi-même. Et si tu penses que c'est quelque chose où c'est des barjots, tu vois, genre les mecs, c'est des fous, ils entendent des voix, c'est probablement que ton niveau de conscience n'est pas assez élevé pour comprendre ça. Et c'est probablement aussi que tu n'as jamais cherché à te comprendre toi-même. Et que tu cherchais au final, en fait, ça vient que confirmer ce que je dis, c'est que tu ne te connais pas. Et si tu ne te connais pas, tu peux être que blessé en fait lorsque tu as des relations. Parce que toute personne, peu importe ce qu'elle va te dire, tu vas prendre ça pour toi. Parce que tu vas donner de l'importance à ce qu'elle dit. Parce que tu ne sais pas ce que tu vaux. Et donc, si tu ne sais pas ce que tu vaux, un mec dans la rue qui va te croiser, qui va te dire « Ouais, t'es moche », tu vas le prendre ça pour toi, ça va te blesser. Et en plus de ça, une personne, lorsqu'elle dit une chose, j'ai 2 concepts à te donner là-dessus. Le premier, ça va être une information reste une information. Peu importe
ce que c'est, ça reste une information. C'est toi qui décides que ça te caractérise ou non. Et le deuxième, c'est qu'une personne, lorsqu'elle parle, ce n'est que le reflet de ce qu'elle a à l'intérieur. Tu vois, comme au ciné, le rétroprojecteur, l'écran, c'est seulement le rétroprojecteur de ce qu'il y a à l'intérieur du rétroprojecteur, en fait. Les personnes, dans leur vie, ça va être pareil. Ça va être seulement l'écran de ciné. Et donc, à l'intérieur d'eux-mêmes, ça va être ce que tu ne vois pas, tu vois. Le rétroprojecteur. Et donc, ils vont seulement faire émaner en dehors de eux ce qu'ils ont à l'intérieur. Donc, s'ils disent que t'es moche, c'est qu'au fond de eux, ils sont moches. C'est pas toi qui es moche, mais c'est lui-même qui est moche. À l'intérieur de lui, il est moche, c'est pourri, tu vois. C'est la peste noire. Et donc, seulement pour guérir de tes blessures, il faut que tu crées une estime de toi. Ouais, mais c'est facile à dire, machin, moi j'y arrive pas, etc. Si ça serait facile, ben on le ferait tous. Si ça... Machin, allez, laisse tomber. Tout ça, tu oublies. Si c'était facile, ouais. Ben, si c'était facile, clairement, personne ne le ferait. Parce que c'est tellement facile et tellement con que les gens, eux, ils veulent quelque chose de dur, en fait. S'il n'y a pas quelque chose de dur, ils disent non, bah, laisse tomber. Et quand c'est facile, non, mais c'est pas possible. Donc au final, tu leur donnes du dur. Ils le font pas parce que c'est trop dur. Mais tu leur donnes du facile, ils le font pas non plus. Parce que, bah, ils pensent que c'est pas possible, parce que c'est trop facile. Et qu'il doit avoir autre chose. Donc, faut un peu m'expliquer, là, tu vois. C'est bizarre pour moi. Donc, tes blessures intérieures, tu vas les guérir en mettant déjà tes émotions, en te comprenant, et en ayant une discussion avec toi-même. Si tu ne parles pas avec toi-même, tu ne comprendras pas pourquoi tu es blessé, tu ne comprendras pas non plus ce que tu cherches chez autrui. Et si tu comprends ce que tu cherches chez autrui, à ce moment-là, eh ben, tu vas pouvoir commencer à chercher ça à l'intérieur de toi. Et là, tu n'auras plus besoin de personne. Parce que tu vois, prends l'image. Toi, tu es un puzzle, il te manque un puzzle. Il te manque une pièce. Tu vas la combler avec une personne qui va arriver à l'extérieur. Donc au final, ça va faire un puzzle. Mais si la personne se barre, elle va repartir avec la pièce. Donc au final, il va te manquer cette pièce encore. Et donc tu vas faire que chercher ça tout le temps de partout. Alors que cette pièce, ben, en fait, tu as juste à ouvrir les yeux, en fait, tu l'as en toi. C'est ce que je te répète depuis le début. Donc voilà ce que je peux te dire sur les blessures internes. Mais avant toute chose, il faut que tu arrives à développer une intelligence émotionnelle. Si tu veux vraiment guérir des blessures internes, il faut que tu crées cette intelligence émotionnelle. Parce que même si, on va dire, tu commences à te remettre, si tu n'as pas cette intelligence émotionnelle, tu vas repartir direct en dépression, direct dans ton lit sous ta couette, en train de chialer, tu vois. Et donc, il faut que tu développes cette intelligence-là. Et j'ai rédigé un e-book, justement, qui vient t'aider à développer cette intelligence-là. Donc, je te laisse le télécharger, c'est le premier lien dans la description. Tu auras pas mal de concepts qui vont clairement t'aider à... C'est pour moi, c'est ce qui m'a aidé, en fait. Donc, je me suis dit, pourquoi pas donner à des personnes qui en ont besoin, et non pas vendre, parce que je pourrais le vendre, tu vois. Et surtout, tu sauras te maîtriser, et c'est le plus important. Donc, je te laisse le télécharger, c'est le premier lien dans la description. Moi, je te dis à la prochaine. C'était Fabien. Ciao!